Bonjour, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo où je vais un peu parler de moi, mais je vais un peu parler de moi pour t'expliquer quelque chose qui est super important. C'est comment, malgré qu'on soit dépendant affectif, malgré qu'on soit abandonnique, eh bien on peut quand même évoluer et on peut vraiment avancer avec ça. Alors moi je dis tout le temps que c'est pas une guérison parce que je pense que c'est vraiment un process qui va durer toute la vie, mais par contre on peut vraiment évoluer et c'est ça que je voudrais te montrer dans cette vidéo. Alors si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, sache que j'explique toutes les blessures d'un point de vue transgénérationnel et donc ça pourra peut-être te permettre de comprendre aussi ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Si t'es pas au courant, eh bien sache que je pars 2 semaines à Bali toute seule. Alors ça peut paraître bidon de le dire comme ça, mais pour autant il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte me concernant. Le premier, c'est que je suis une grande abandonnique. Donc depuis que je suis toute petite, je suis une grande abandonnique. Donc j'ai le syndrome du jumeau perdu, que j'explique aussi d'ailleurs dans une autre vidéo. Mon papa est décédé quand j'étais jeune et donc ça a rajouté une couche à mon abandon. Et puis après, j'ai été très vite un enfant parentifié. Et donc là, je suis tombée dans autre chose. Et donc, vraiment, la dépendance affective fait partie de moi depuis toujours, dans mes relations familiales, dans mes relations conjugales et dans mes relations amicales également. Si ce n'est que j'ai vraiment eu, du coup, des relations pas du tout saines pendant une très grande partie de ma vie, dans le sens où j'ai beaucoup joué le rôle de la sauveuse. Alors attention, je ne dis pas que les autres m'ont amené à jouer ce rôle-là, mais c'est moi qui ai vraiment pris ce rôle-là de la sauveuse. Donc il faut savoir, petite parenthèse, c'est que de toute façon, on joue tout le temps les trois rôles, victime, bourreau, sauveur. C'est important de pouvoir déterminer quel rôle on joue. Et à cette époque-là de ma vie, en tout cas, j'étais très dans ce syndrome du sauveur. Et donc, je voulais sauver ma famille, je voulais sauver mes amis, je voulais sauver le monde entier. Donc, j'ai fait des études d'assistante sociale. Voilà, donc vraiment, j'étais très là-dedans. Mais sauf que quand on est là-dedans, eh bien, c'est pas du tout sain. Et donc, que ce soit dans toutes mes relations, en fait, j'allais citer les relations, mais dans toutes les relations que j'ai eues, eh bien, c'était pas du tout sain. Et il y avait vraiment ce truc de dépendance affective en avant-plan. Et donc, même si je pense que j'ai commencé à voyager quand j'avais 25 ans, pas avant ça, j'ai fait beaucoup de pays depuis, mais il y avait toujours cette culpabilité de laisser notamment ma maman toute seule ici. Alors même si elle n'est pas vraiment toute seule, hein, mais dans ma tête, je la laissais toute seule. Il y avait toujours cette culpabilité, cette forme de ok, mais je devrais peut-être pas faire ça, et donc où je mettais vraiment l'autre en avant-plan. Donc à nouveau, on était très dans la sauveuse. Et puis j'ai aussi eu des moments où j'étais plus du côté victime, en mode en fait c'est à cause des autres que je peux pas partir. Bon, alors c'était pas du tout le cas, on est bien d'accord que c'est clairement sa propre responsabilité, mais c'est beaucoup plus facile de le mettre sur les autres. Donc pendant très longtemps, j'ai fait ça. Et puis à partir de mes 25 ans, j'ai commencé à voyager. J'aime beaucoup voyager, j'ai déjà fait pas mal de pays, mais toujours accompagnée. Donc j'ai d'abord commencé à voyager avec mes copines. Premier voyage aux Philippines, c'était il y a 10 ans, donc incroyable de faire cette vidéo aujourd'hui, 10 ans plus tard. Et du coup, si les copines vous me voyez, coucou. Premier voyage en sac à dos avec les copines. Et puis après, j'ai continué à voyager à l'autre bout du monde, mais tout le temps accompagnée. Donc que ce soit avec mes copines ou avec mes compagnons. Donc j'ai quand même pas mal voyagé avec ça, mais des voyages très particuliers du coup, puisqu'on n'est jamais seul. Et puis, voilà, j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai fait un gros travail sur moi. Et ces dernières années, eh bien, j'ai la chance, mais je me suis plutôt créé cette chance. Je me suis vraiment donné l'opportunité d'aujourd'hui avoir des relations saines. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux absolument laisser ma maman sans avoir de culpabilité, même si ça reste difficile pour elle. Maman, si tu me regardes, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai plus cette culpabilité par rapport aux autres. Donc, c'est très ok pour moi de partir, parce que je pars pour moi. La petite subtilité, cette année, c'est que je suis en couple et je pars seule. Et ça, pour une dépendante affective, je peux vous dire que c'est un sacré challenge.
C'est un sacré challenge parce que c'est pas évident. Parce que je vais être confrontée à la solitude, parce que le voyage est long, et aussi parce que j'avais ces croyances par le passé que parce qu'on était en couple, eh bien, on devait tout faire en couple. Donc ça, c'est très dépendance affective, et c'est pas du tout le cas. Et donc, même si pour moi, le voyager, partir en vacances, c'était vraiment un truc de couple, eh bien, en fait, pas du tout. Donc, aujourd'hui, moi qui suis dépendante affective, qui guérit par rapport à ça, mais où j'ai toujours quand même cette blessure-là, qui suis dépendante affective, qui suis abandonnique, eh bien aujourd'hui j'ai avancé suffisamment que pour pouvoir partir seule pendant 2 semaines. Alors oui, j'ai super peur, on va pas se mentir, bien entendu que me retrouver toute seule pendant 2 semaines, alors même si on s'entend, ce ne sera pas 2 semaines toute seule parce que je vais rencontrer des gens, mais en tout cas 2 semaines toute seule par rapport à mes amis proches, ma famille et toutes les personnes que je peux connaître ici, ça va être très différent. Et donc me retrouver seule, alors on aura 14 heures d'écart en plus de décalage horaire avec mon compagnon, eh ben je peux vous dire que quand même, je me dis wow, sacrée épreuve. Sacrée épreuve, mais avec tellement de positif derrière. Avec cette possibilité de me retrouver, avec cette possibilité en fait de retrouver également mon couple après, et ça c'est juste incroyable de pouvoir se dire ça. Alors autant je pouvais le faire dans mes relations amicales, jusqu'à présent c'est ce que j'avais fait, j'ai également fait ça avec ma maman comme je vous le disais, mais avec le couple c'est la première fois. Donc c'est la première fois que vraiment je me dis oui à moi, un grand oui à moi, et où effectivement certains diront que c'est égoïste, moi je dirais plutôt que c'est de l'amour de moi, et où vraiment pour moi c'est une étape essentielle. Alors je sais pas comment je serai au retour, potentiellement je vous ferai une vidéo pour le dire, mais vraiment cette vidéo, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est possible, c'est réellement possible, c'est tellement possible. Alors bien sûr que je peux pas vous dire que ce sera un chemin facile, que ce sera pas semé d'embûches, que j'ai pas fait face à des épreuves. Bien entendu que pour en arriver là aujourd'hui, j'ai dû travailler sur moi, que j'ai traversé tellement de choses, mais c'est tellement positif. Alors, je sais que plein de gens pensent un peu que je vis dans le monde des bisounours parce que je suis hyper positive et que je vois toujours le cadeau derrière les épreuves, derrière les obstacles. Et en fait, j'en ai pris conscience aujourd'hui, c'est que j'ai tellement vécu d'épreuves qu'en fait aujourd'hui, pour moi les épreuves ça fait partie de la vie et c'est tellement ok. Souvent je prends ça comme symbolique, c'est de dire j'adore le soleil, vous savez, moi je kiffe le soleil à 3000%, mais pour pouvoir profiter du soleil à 3000%, eh bien il faut avoir vécu la pluie, il faut avoir vécu le froid. Sinon, ça devient une habitude et c'est pas forcément... On kiffe moins l'expérience quand c'est une habitude. Alors je dis pas que je kifferais pas être au soleil 365 jours par an, c'est pas ce que je dis, mais ce serait certainement très différent. Et donc le fait d'avoir vécu des obstacles et de pouvoir voir le positif, ça fait qu'aujourd'hui je me dis juste que derrière chaque chose, il y a quelque chose de positif. Donc, je vais clôturer là-dessus. Si vous souffrez de dépendance affective, sachez que c'est possible. Alors bien sûr, il ne faut pas sauter dans le grand bain tout de suite sans bouée, ça c'est clair, c'est vraiment étape par étape. Ça fait 5 ans, je pense maintenant, que je suis vraiment dans ce processus-là et où il y a comme un truc où l'univers me dit « Ok, c'est maintenant ». Vas-y, c'est possible. Et donc, voilà, let's go. Parfois, il faut pas trop réfléchir. Donc, j'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là. Et je vais vivre l'expérience à fond. Tout simplement en ayant des relations saines, en étant sortie de ce triangle victime-bourreau-sauveur, en étant complètement en accord avec moi-même, en pouvant vraiment, en fait, m'aimer. Alors, ça peut être aller boire un café avec vous-même. Vous ne devez pas forcément partir en voyage tout seul, mais vraiment expérimenter ces retrouvailles avec vous-même. Alors si ça vous intéresse d'aller plus loin, quand je rentre le 10 avril, je fais un atelier sur comment sortir des relations toxiques où on parlera du coup de ce triangle victime-bourreau-sauveur. L'idée c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à son histoire familiale, à son transgénérationnel et se dire «
ok, en fait, je peux bosser là-dessus, là-dessus et là-dessus pour pouvoir avancer. Parce que je pense que vraiment, c'est dans l'action qu'on va pouvoir créer du changement. Bien sûr, il faut comprendre, bien sûr, il faut prendre conscience, mais derrière, sans action, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous l'aurez compris, je pense, je suis quelqu'un d'action, je suis quelqu'un qui aime bien aller, on y va, moi je retire le pansement d'un coup. Bon, alors on a plein de pansements, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller. Donc si ça t'intéresse, je te mets les informations juste en dessous. Un atelier où on va comprendre ensemble, c'est vraiment un atelier. Donc c'est pas un webinaire, c'est un atelier où chacun va vraiment venir décrypter autant que nécessaire pour avancer. Comment on se libère des relations toxiques. Donc voilà, ça je te mets en commentaire. D'ici là, de toute façon, eh bien, tu auras de mes nouvelles puisque je t'expliquerai comment j'ai vécu concrètement cette première expérience de 2 semaines toute seule à l'autre bout du monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, du coup, eh bien, je t'invite à le faire. Je t'invite à me laisser un petit commentaire aussi si tu penses que tu fais partie de la team abandonnée, de la team dépendante affective, si tu penses que c'est possible de t'en sortir, si c'est possible de guérir, parce que je pense qu'ensemble, eh bien, on peut vraiment y arriver. Donc, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. N'hésite pas non plus à m'envoyer un petit mail si tu veux qu'on en discute. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.